Salut. Bonjour. On va déballer les petits paquets de figurines. Voilà. Que Kev a acheté. Ouais, il y a 2 ans, 2 colis différents que j'ai réunis. Du Sigmar et du 40 000, l'esclave des ténèbres, du chaos et du Cadien. Hop, je vais bouger le carton, ça sera plus simple. Démarrer par l'esclave des ténèbres. Voilà. Donc ça c'est le champion, qui avant était en métal et qu'ils ont fait du coup en plastique avec une variante tête nue, tête casquée et épée bouclier ou double hache. Il est à coller. Je pensais qu'il aurait été à clipser, mais non, il est à coller. Une seule grappe. Après, ouais, c'est une figurine. Ouais, des fois il y a des figurines, ils ont plusieurs grappes. Du coup. Ouais, il y en a une petite là. Goliath, qu'est-ce qu'il veut? Il y aura Goliath. Qui a coucou. Il y a la tête nue et la tête casquée ici. Voilà. Toujours une option d'assemblage comme on veut. Elle est où la tête cassée? Ah ouais, là. Ici. Ouais, avec le casque et la tête nue. Donc, ça me fait toujours bizarre les cheveux qui sont mis sur le côté dans les têtes. Il y en a plusieurs comme ça. Moi, j'aurais plus mis les cheveux en arrière en fait. Je sais pas ce que je veux dire. Ils partent en arrière, parce que sur le côté, tu coupes ça et fait... tu le déplaces. C'est tellement fin que j'ai même peur de couper. Je ferai le truc. Puis là, donc les options épée bouclier ou les 2 haches. Une hache dans chaque main. Quoi. Hop, c'est bon. Ensuite, on continue avec le carreau. La première lame, Eternus, la première lame la lame du premier prince. Donc c'est un kit, donc c'est un personnage nommé, un personnage spécial. Et en fait c'était le capitaine de la 8e troupe Varangard, donc la 8e troupe d'élite d'Archaon, qui a trahi Archaon et qui est parti du côté de Be'lakor. Donc, il est resté capitaine des Varangard. Archaon n'a pas capté, soi-disant. Et il essaie de monter en fait la garde d'élite d'Archaon contre Archaon. Il est passé à Be'lakor, à l'ennemi. Donc on voit que même dans le chaos, il y en a, ils s'attaquent entre eux. Donc la figurine spéciale, et on peut aussi faire un seigneur du chaos classique. Donc, en fait c'est une boîte avec vraiment 2 figurines qui sont totalement différentes. Hein. Je vois, c'est pas du tout les mêmes trucs. Donc ils ont bien géré le kit, parce qu'avec un kit on peut faire 2 trucs totalement opposés, enfin totalement différents. Donc, le cheval est le même en fait, et ce qui change c'est tout le reste. Faire un cœur le cheval. Une partie du cheval est identique. Et ce qui change, ça va être la monture et tout l'équipement qui suit. Bon, comme ça. C'est la cape du seigneur. Donc le cheval il doit être assez imposant, parce que comme à la base c'est un Varangard, donc il doit être assez gros le cheval, plus gros qu'un cheval classique. Et ici du coup les variants, donc le personnage spécial ou un seigneur du chaos normal quoi. Avec le cheval, vous voyez, il n'y a même pas les mêmes poses en fait. Donc ce qui est en gris c'est le commun, ou 2, et là c'est les 2 couleurs séparées en fait, c'est pour vraiment les différences. Donc on voit qu'il y a beaucoup de différences. Et il va rester pas mal de grappes à la fin, pas mal de rabots je pense à la fin. Est-ce qu'on peut convertir, je pense, ça à un personnage avec la tête de l'autre? Vite fait, je sais pas comment c'est la tête, je peux faire attention. Qui est la tête? Ici la tête est comme ça. Peut-être que... Ah bah, est-ce qu'il est sa tête du coup? 56. Il n'y a pas une tête quelque part? Bah ouais, t'as une tête là. Non, ça c'est pour le cheval, ça c'est les gros trucs du cheval, ça. Le portrait du cheval. Ici la tête, on va la retourner. Donc c'est la tête du seigneur.
Et il y a la tête du gars, enfin du gars spécial qui est ailleurs. Et moi je voulais voir si on peut mettre cette tête là, toi, sur un autre personnage, comme sur celui qu'on a vu juste avant, toi, par exemple. On peut le mettre sur celui-là. Pour faire toi des conversions ou faire une tête un peu plus badass quoi. L'autre tête elle est ici. Cette tête elle est pas du tout pareille, elle est là. Okay, elle est en deux éléments quoi. Il y a juste l'autre élément qui est pas mis dessus, c'est tout. Il y a une collerette qui est en dessus. Donc voilà. Donc voilà, je regarderai s'il y a moyen de faire un petit montage, des petits montages pour différencier les troupes quoi. À tester. En somme quoi, c'est peut-être moyen. Donc j'ai un bon dans mes phrases moi. Hop. Je change bien après. On va faire la grosse boîte. Donc ça c'est la boîte Vanguard. Donc, ce qu'ils appelaient avant l'équivalent des Star Collecting. Elle est en verte. Je vais retourner à l'envers. On voit ce qu'il y a dedans. Donc il y a un char du chaos. Alors j'en ai déjà un, mais là je pourrais faire l'autre variant du coup. Ça j'aurai les deux variantes. Le Seigneur du chaos. Avec justement la nouveauté du socle. Parce que l'autre est un socle carré intégré. Et du coup bon, on pouvait mettre des mal à décoller. Et même si on le décollait, il fallait mettre en hauteur. Les nouveaux guerriers du chaos. Entièrement du coup à coller. Et la nouvelle cavalerie avec les options d'état-major qu'on n'avait pas jusque là. Et ça c'était sorti il y a 2 ans je crois. Dans le Star Collecting, il me semble que moi 1 an ou 2. Mais c'était les cavaliers classiques. On n'avait pas l'option état-major. Donc là on a du coup le final. C'est vraiment le tout kit complet. On va regarder vite fait. Donc, tous les socles. Le Seigneur du chaos. Avec justement la partie qu'on peut coller qui a été refaite. En fait on voit que c'est date de 2022. Alors que vraiment elle est beaucoup plus ancienne que ça. Donc la grappe a été modifiée pour adapter justement au socle rond. Parce qu'avant ça c'était un socle carré directement en fait. Elle posait dessus et il était déjà sur le socle. Donc maintenant tu peux le coller sur un socle rond. Ils ont juste remodifié ça sur la grappe. Tu vois ce que je veux dire. D'accord. Comme tu parles pas. Bah non, j'écoute. Ok. Le char, donc il y a cette grappe là. Et ces deux là. Donc on peut faire le char avec les cavaliers classiques ou avec la monture, la bête qu'on voit ici. Hein. C'est une bête qui fonce, on va dire, qui défonce tout. Qui fonce et qui défonce tout. Et on peut faire la variante les chevaux classiques. Du coup je pourrais faire la variante la bébête qui défonce. 2012, le kit, il a été sorti quand ils ont refait l'armée du camp en 2012. Donc 2012, là, elle a été refaite en 2022. Ça fait un bon décalage quand même, presque 10 ans après, quoi, on va dire. Donc, la gamme a été mise à jour 10 ans après, quoi, plus ou moins, quoi. Après, il y a tellement de trucs. Ouais, tellement de gammes à gérer, d'armées différentes. Donc ça, c'est les cavaliers que j'ai vus dans le Star Collecting il y a 1 an ou 2, parce que je ne sais même plus quand ce qui est sorti. Donc là, il date de 2019, donc c'est ceux de 2019, c'est là. Et donc il y a même plus de 2 ans, alors du coup. On avait eu en décembre qu'elle avait sorti la première Star Collecting. Et là, on a ensuite, ici, 2022. Donc en fait, ils avaient sorti la grappe de mise à jour en même temps, mais ils l'ont mis en vente qu'en ce moment. Ok. Oui, c'est la même date, tu vois. En fait, ils avaient tout fait d'un coup. Et ils ont séparé les trucs en deux. Parce que ça, tu l'as en ce moment, ça, tu l'avais pas à l'époque. Ah bah non, 2022, 2019, ok. Mais donc, non, je dis n'importe quoi. Ils avaient fait ça en 2019, et ça, du coup, ils l'ont fait récemment, pour adapter. Donc, c'est des figurines clipsables. C'est bien ça que ça va assez vite, on va dire, à monter entre guillemets, il n'y a pas besoin de colle. Et la grappe ici permet de personnaliser, justement de mettre le porte-étendard, enfin l'étendard, le musicien qui est ici, et de modifier le cheval du chef pour en faire une variante par rapport à celui de la botte de base. Je sais pas si j'ai été clair. Ouais, je pense. Ben, le chef, on va dire cavalier, il y avait une masse, je pense quelle est sa masse.
Ouais, tu peux intervertir les... Voilà, ouais. Il y avait, ouais, c'était... je crois qu'il y avait un truc comme ça, il me semble. Il y avait un truc comme ça, une genre de masse, là, comme ça ici. Ça s'appelle un fléau, ça, du coup. Le terme médiéval, c'est un fléau. Et là, on peut justement mettre un marteau à la place. Voilà. Pour différencier justement les deux chefs, quoi, c'est tout. Dur de varier. Donc voilà. Le kit des cavaliers. Et il restera. Ça va s'écrouler ça. Tout va tomber. Je vais les sortir. Donc ça, je peux ranger ça tout de suite dedans avant que ça s'écroule. Et là, on a 10 guerriers du chaos. Avec ou les options hallebarde, ou des marteaux, ou j'ai crois des épées par endroit. Donc on a donc les trois options. Jusqu'à maintenant, les hallebardes, on les avait en résine uniquement. Ils n'ont jamais fait en plastique en fait. Moi, j'avais acheté le kit d'hallebarde en résine à l'époque. Je les ai jamais montés parce que j'avais pas d'autres figurines en stock. Et mes anciens guerriers du chaos ont été revendus récemment. Du coup, il me reste quasiment plus rien de l'ancienne gamme. J'ai quelques trucs de l'ancienne gamme, seulement qui reste. Tout le reste est revendu. Je pourrais faire la variante les hallebardes comme ça. Donc on a les étendards, deux variantes d'étendards avec une tête ou le drapeau. Tous du coup des lourds de cap. La thématique des caps, elle est restée depuis qu'ils ont fait la fin des temps en 2004. Ils avaient sorti les guerriers du chaos avec les caps. Je vois que la thématique est toujours restée depuis. Donc c'est quasiment toujours les mêmes versions. Les mêmes guerriers, sauf que là sont plus dynamiques, quoi, sont pas cubiques comme avant. Pas mal de boucliers, ils sont presque tous différents, on dirait les boucliers. Ouais, donc ça c'est bien, ça fait vraiment des trucs uniques, quoi. C'est le casque du chef, celui-là. On le reconnaît souvent parce qu'il y a un truc en plus. Je voulais regarder s'il y avait des têtes nues, mais j'ai pas vu des têtes nues. J'ai l'impression qu'ils sont toutes casquées, les têtes. Là, on dirait qu'il y a des têtes nues. Il y a une tête, alors même pas, c'est un casque. Il y a un casque. Ouais. Et moins doit y avoir une tête nue, il me semble, pour celui qui a pour le musicien, je pour lui. Alors que dans le Starter Collecting, c'était des figurines à clipser et on avait variante casque ou tête nue. On avait la variante chaque fois. Et c'est une tête nue, ça je crois que c'est pour le musicien. Il y en a une autre ici. Donc il y a deux têtes nues, trois, une troisième ici. Il y a trois têtes nues. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais j'ai pas vu. Donc voilà. Pas vu. Donc voilà, ça c'était les guerriers à pied du coup du chaos. Ici du coup la troupe Varangan, la troupe d'assaut, la troupe de force. Le plan, c'est un plan classique, hein, on va l'utiliser si on veut. Il est mort, tant pis. Le Seigneur du chaos, il y a un seul plan, enfin une seule variante, on n'a pas de choix de montage. Ici on a tous les boucliers, ça permet de voir du coup, regardez ici on a vu les têtes. Les hallebardes ou les armes à une main. Donc, les variantes chefs différentes, tête nue ou tête casquée. On peut mettre une hallebarde ou une épée. Le porte-bannière ou un variant hallebarde ou épée. Bon, il y a un idem ici, donc ça c'est les variants. Le musicien et la variante hallebarde ou arme légère. Puis ici à chaque fois deux variantes chaque, comme on veut. Les cavaliers. Porte-étendard, le musicien, donc ça fait les 5 à la fin qu'on voit, et le char, donc, ou le char classique tiré par les chevaux, ou le char avec un éventreur devant. Comment je pourrais faire cette version là du coup. Et alors à l'époque ils vendaient un socle pour mettre le personnage là, pour le mettre à part sur un socle, ou le mettre à l'arrière ou à part. Et voilà, du coup, une fois peint. Ça rend quand même mieux, quoi. Hop, je vais peut-être un peu vite, non? Peut-être pour le plan. Là. Ensuite, on va faire Ursula Cred. C'est une femme. Et je vais
c'est par terme. Donc c'est la fille de Urs, alors, je sais plus comment il s'appelle, de son père, Cred aussi, mais je sais plus comment. Donc, alors on a une option casquée ou pas. Alors perso je préfère l'option tête nue que tête casquée. Ça va trop bizarre tête casquée je trouve. Non, je trouve pas. Bon, je suis pas trop fan déjà. Donc. Mais t'es pas très 40 minutes toi. Bah ça dépend quoi, mais... Bah, c'est la garde impériale en fait, donc c'est le... Moi, tout ce qui est humain, je suis pas fan. T'as perdu un truc. Non, c'est un caillou. Ah. Je pense. Oui. Un caillou. Tellement de bagarre avec les chats, ou moi quand je monte. Donc ça en fait c'est la chef des forces canadiennes, donc la mode chef, qui a pris elle a repris le relais de son père quoi. Et le manteau qu'elle porte en fait c'est le manteau de son père. C'est pour ça comment il est tout arraché, on peut le voir. Et là, on le verra peut-être pas bien ici. Non, on le verra pas, mais en fait il est arraché dans le dos quoi. C'est parce qu'elle a récupéré le manteau de son père et elle a repris le rôle de commandement d'armée quoi. Pourquoi il est mort son père? Mais ils n'arrivent pas à dire s'il est mort ou pas, parce que là, elle a repris les rênes, en fait, la planète, elle a explosé, du coup, elle a repris le rôle de commandante suprême, on va dire, des forces canadiennes, quoi. Et une fois, elle est repartie dans de son bunker, elle a trouvé le manteau de son père sur sa chaise. Du coup, elle sait pas qui l'a déposé. Voilà, donc c'est pour lancer un petit peu le truc, tu vois, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort. Peut-être qu'il répartira plus tard en plastique. En ce moment, ils l'ont remis en vente en métal ou en résine Je crois qu'on avait jusqu'à aujourd'hui pour le commander pour ceux qui voulaient. Et il date de 2023. Donc, sorti vraiment récemment, la gamme des Kadia. Il ne reste plus qu'une figurine. Donc, on a un tank qui est bof. Il y a un figurine plus, j'ai même pas ouvert. Est-ce que je l'ouvre vite fait? Je sais que je pense que normalement il tirait ici. Mais ça marche jamais. On prend un ciseau. Ouais. Okay, clairement ils font comme ça, il faut tirer. Mais j'ai déjà fait une fois ou deux, ça n'a jamais été. Il n'y a pas des vidéos qui font voir comment elle l'ouvre? J'ai jamais trop fait attention, mais moi je l'ouvre barbare, ça vaut tout aussi bien. Commandé chez Vargame Spirit, que ce moment ils ont des retards de livraison chez Vargame Spirit. Enfin, il n'y a pas que, mais il y a des soucis de livraison. Ou c'est les grèves, bah, peut-être les grèves aussi. Avec celui que tu commandais pour ton ami, ouais, t'avais pris les possédés à Export Shop, mais là je les ai contactés, ils n'en avaient plus, ils sont en train de les réimprimer, enfin entre guillemets, en plastique. Là ils en ont remis sur le site, donc après est-ce qu'ils vont envoyer moi la commande du coup, j'espère. Ouais, parce que trop deg. Bah ouais, tu les as commandé le 3 janvier et il y en a toujours pas reçu. Donc c'est un sorcier du chaos, enfin Warhammer 40 000, donc Space Marine du chaos. Puis sorti en 2019, donc oui, il date. Hein. Voilà, mais j'avais dit tiens, bah, je vais le prendre, je me suis dit, il me faisait de l'œil, il m'a dit coucou, je l'ai pris, puis voilà. Et le petit point de montage. Donc il est à coller. En fait, parce que je l'avais vu dans le bouquin des Arches Fatidiques, ce qu'il y a avec Abaddon, et du coup, bah, j'ai dit, tiens, bah, ça fait plusieurs fois que je le vois dans plusieurs bouquins différents en ce moment, donc voilà. Donc, à pas confondre avec les Tuzonson, avec les sorciers de Tzench. En lui, on peut le mettre dans n'importe quelle armée, quoi, en fait. Alors que les autres, c'est vraiment Tzench, c'est tout. J'ai pas l'impression qu'il y a un variant, non, la tête, le bâton. Il n'y a pas de variant de montage. Okay. Donc voilà, c'était le petit déballage. Ouais, bah ouais. Plus qu'à tout coller. Quand tu auras le temps. Ouais, j'ai que les week-ends et ça passe très très vite. Voilà. Et puis on se dit bah, à une prochaine pour des impériums ou d'autres déballages.
Allez, salut, salut. Bonjour, un petit déballage presque déballé. Hein. Les cartons sont les... enfin voilà quoi, il n'y a plus de cartons. Donc un embête en plastique. Le best, en fait un chef quoi. Donc, il y avait un équivalent en métal. Et là ils l'ont ressorti quasi en plastique. Quoi. Donc, je crois qu'il y avait les deux bras baissés, là, un bras en l'air, un bras baissé, c'est tout. On vend mieux là que là, je trouve. Hein. Dans la vidéo, non, c'est pas pareil. Hop, petit assemblage. Donc, c'est sur du socle, c'est un 40, ça va se marquer ici. Donc, à coller, du coup. Un petit guide de peinture express, c'est vachement express. Parce qu'ils mettent même pas les peintures, pas les noms, t'as juste ce que ça donne à la fin. Et ici, hop, un prix. Alors, il a été fait en 2022. Tiens. Donc, on l'avait déjà vu dans les news en pré-annonce quoi. Donc niveau bête, ils ont fait en fait uniquement celui-là de nouveau. Ils ont pas refait la gamme, mais il y a uniquement celui-là qui a été refait. Et le livre d'armée, tout le reste ça n'a pas changé. Donc, ils auraient pu sortir. Oh Goliath, t'attaques pas Amber. chamailler. Attends. Gogo. Putain. Moi bouge ma plante. T'arrêtes biscotte. Désolé. On doit intervenir entre les deux chats. Ah, c'est jeune. Hein. Donc je disais au niveau des hommes en fait ils ont juste sorti celle-là, ils ont remis à jour le livre d'armée puis c'est tout, ils n'ont rien sorti d'autre. Ils auraient pu ressortir des figures un peu plus modernes, mais bon. Et les gobelins, c'est pareil, ils ont mis à jour leur livre d'armée et du coup ils sortent juste une figurine pour le fait de remettre à jour leur livre, tout simplement. Donc c'est pareil, c'est un gobelin avec un squeak du coup, je crois que c'est un chaman ou un chef, sinon ça va être juste un chef. C'est un gros champignon. Ici. Sauf que c'est un 32. Tiens. Et lui il a été fait, c'est quoi la date 2021. Ah bon. Ah ouais. Donc ça fait longtemps qu'il devait être prévu celui-là. Et ils ont sorti la gamme d'armée du coup des gobelins alors. Ici la tête du squig, qui a une bonne petite tête, hein, des fois plus grosse que celle du gobelin. Ou bien sa tête elle est ici je crois. Différence de taille. Donc voilà, ça c'était pour les deux personnages spéciaux. Et après. Après j'ai remis à neuf en fait mes bandes du Squaro. Autrement dit j'ai revendu les anciens pour reprendre les nouveaux tout simplement. Trop de bordel. Non mais je mets les bouquins à part comme ça je les yeux lentement. Non, peut-être faire comme ça du coup. Donc dedans on a un chaman, on a 10 gores, 10 bestigores, 10 hunger et 3 dragons ogres. Donc il y a 34 figurines, quand même pas mal, donc il y en a 10, 34 figurines. Ce qui est une bonne boîte, je trouve quand même, on a pas mal d'unités dedans. Et je me suis refait mon armée d'embêtes en 2 clics de souris. Le chaman embête, les Ungor ou en classique ou en pillard avec des arcs et des flèches. Oh. Ça fera le corbeau. Donc je disais les Ungor classiques et les pillards avec des arcs et des flèches, forcément. Ensuite, ça c'est Pierre le chef, les porte-étendards. Donc c'est du collable. Hein, et on peut assembler, en fait, on peut mettre les boucliers avec les armes ici, les boucliers avec ça, ou les trucs ici. Ça les variantes. Les hommes bêtes, c'est pas très compliqué. En fait, on prend un corps, une tête, un bras, un bouclier, pouf, on assemble tout. Voilà. On peut vraiment assembler comme on veut. On peut aussi mettre une arme à chaque main. Il n'y a pas vraiment de choix. Hein. C'est le chef, il faut juste qu'il ait la tête à part. Si, il y a du choix. Mais je veux dire, on n'a pas le. Enfin, oui, il y a du choix, mais il n'y a pas de truc à suivre obligatoirement, je veux dire. Puisque le chef, il a la tête vraiment à part, le porte-étendard, il est comme ça.
Après le reste, on l'ensemble comme on a envie. Je sais pas si tu comprends. Ouais, si. Les bestigors, c'est pareil. Les corps, les têtes et après les armes qu'on assemble du coup. Donc là, ça va par paire à chaque fois. Les armes à deux mains. Et ensuite, les dragons ogres. C'est croisement entre ogre et mini dragon, on va dire. Moi, j'en avais acheté une fois en solde à Obimax à Lille. Ça remonte à longtemps. Parce que mon frère qui était avec nous cette fois-là. Avec ma mère aussi, donc ça doit dater. C'est une formature tous ensemble. J'étais pas là, moi. Si, je crois que tu étais là, mais ça doit dater de longtemps. Très longtemps. Et donc là, je pourrais faire du coup l'autre variant. Donc, personnage assez costaud, sont assez grands. Et à la fin, ça me voit tout ça. Regardez les grappes vite fait, en mode express. Donc, le chaman. Au niveau des bestigors, bah, c'est pas compliqué, on a plusieurs fois. C'est bestigors ça. On a plusieurs fois limite les mêmes grappes. Hein. Là, on a celle-là qui est doublée. Ouais, parce qu'en fait elle est inversée, comme ça. Ah oui, là il y a une autre grappe ici. La première, il faudra le mettre. Ouais, enfin bref. Voilà, vous avez compris. Tout ça, c'est les bestigors, donc les adélites, on va dire. De quoi en faire 10. Ah. Ici, ce sont les dragons ogres. Je les mets dans le sens, on verra mieux. C'est les parties creuses. Voilà, avec ils ont tête casquée, tête nue, et arme à une main ou arme à deux mains. Hop, je sais pas si ça a été vu. Bon. Après, bon, les embêtes sont sortis depuis pas mal d'années déjà, donc c'est pour ça que je montre assez rapidement. Les gores, il y en a 10. Une grappe complète, c'est tout. Et les Ungor, donc on va dire les petits personnages de base hein, qui n'ont rien demandé à personne, qui sont capturés du matin au soir. C'est vraiment les plus faibles, les semer les cartes dans les tribus des embêtes. Avec l'option lance ou l'option arc. J'en avais il y a des années et je les avais revendus, du coup je pourrais les remettre sur le rond. Je mets bien tout ça dedans. Voilà. Et la dernière figurine qui est de l'univers 40 000, c'est en gros le prince, enfin le démon primarque hein, de Khorne. Donc c'est le chef des blocs des World Eaters, donc les mangeurs de monde. Il se place même du chaos de Khorne hein, du coup. Donc il était anciennement humain du côté de l'empereur et qui sont basculés dans le chaos pendant l'hérésie de Horus. Et lui du coup il a été transformé en prince démon par Khorne. Le kit est assez récent, du coup l'armée des World Eaters a été faite quasi entièrement. Donc deux grappes, socle de 100 mm. Les seules options c'est bouche ouverte et bouche fermée. On n'a pas d'autre option, c'est ou l'un ou l'autre. Avec Magnus on avait un choix d'armes, ou le long bâton ou le bâton, le petit truc. Et avec Marion on avait le choix aussi d'armes dans la main gauche ou la main droite. Là on n'a pas le choix, c'est juste la bouche où tu fermes, c'est tout. Voilà, et ça va très, très vite. Donc c'est un croisement entre un buveur de sang, ça veut dire vous en rendre compte, et puis un truc plus ou moins humanoïde. C'est donc le kit de montage. Donc il doit faire à peu près la même taille que Magnus et Mortalion, puisque c'est censé être tous des frères, on va dire, des frères de clones. Frères de clones. Mais là-bas c'est des clones, c'est pas des frères. Ouais. Bah, ils ont été clonés à partir de l'empereur, en fait, à partir des gènes de l'empereur tous, pour ceux qui sont surhumains. Mais qui sont frères, on va dire, parce qu'ils viennent de la même souche, mais ils sont pas vraiment frères biologiques. Quoi. Ils sont pas nés de la même mère, du même père, et puis, enfin, du même père, mais pas tous forcément de la même mère, puisque c'est des trucs artificiels. Il y en avait 20, et sur les 20, il ne reste plus beaucoup, je crois. Une partie est restée loyale à l'empereur, l'autre partie est partie du côté du chaos, et sont devenus les primarques. Donc, il y aura d'autres primarques peut-être par la suite. Voilà ce que ça donne à la fin. Alors, je le trouve assez pâteau, enfin je sais pas comme si c'était assez gros, mais je verrais. Massif, ouais.
Du coup, je vais rendre mon temps parce que c'est vrai qu'en 3D on voit quand même mieux, quoi. Donc, je le montrerai dans la journée, je pense. Et les deux armes, du coup. Je vais montrer la boîte. Je montre les trucs, mais si je montre pas la boîte, forcément. Hop. Comme ça. Alors ça, première partie. Moi aussi, le socle, une hache et l'épée qui sont quand même assez grands. Ils sont plus grands qu'un Space Marine et tout. Le corps. Le torse. Il y a une tête ici. Et le tête est là. Et ensuite, au niveau de l'autre grappe, on a deux grandes ailes. Ça, c'est les trucs des ailes aussi. Vraiment partie aile, queue, les pics au bout des ailes. Kit assez grand du coup. Et le socle comme ça. C'est le plus grand le socle. Il doit tenir. Il tient sur le truc. Donc voilà. Ce qui me complète du coup ma série des Primark. Du coup, que le troisième On a sortie. même plus de place pour le mettre. Si, bah apparemment il y a des trucs qui partent dans les bottes, qui partent songer. Et là, quand je les monte, après je les laisse sécher un peu là. Et après je les range dans les bottes par là, du coup. Hop, une petite boîte. Et le derrière, du coup, avec les épaulières. Et puis, etc. Voilà. Donc voilà, c'était le petit déballage de février. Puis on se dit à une prochaine, puis à la fin du mois pour aller bien faire une coup du coup. Ah, c'est fait, il dure plus rien. Ben là c'est non, voilà. Ok. C'est déjà pas mal. Ils arrivent à jouer de la semaine quoi. Voilà. Allez, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ouais. Salut.